Akira était un loser solitaire et il pensait qu'il aimerait vivre une apocalypse zombie parce que ce serait toujours un paradis comparé à sa misérable vie de bureau. Le garçon s'est endormi et a souhaité ne plus jamais se réveiller. Il y a 3 ans, Akira a enfin obtenu le travail de ses rêves et s'est présenté à ses nouveaux collègues de bureau. Tout le monde avait l'air enjoué à première vue et il pensait qu'il allait enfin rencontrer des stars en travaillant comme producteur de films. Il a vu son bureau, mais à ce moment-là, il a rencontré la fille la plus sexy du monde et c'est ainsi qu'il est tombé amoureux d'Otori. Il rassembla rapidement tous ses papiers et elle lui dit qu'elle était ravie de le rencontrer pour la première fois, ajoutant qu'elle pourrait l'aider avec tous les papiers avec lesquels il se débattait, mais la seule chose qu'il voulait faire était de laisser couler l'encre de son stylo sur son visage après une longue journée de travail. Le soir, ils ont fêté le premier jour de travail d'Akira. Cependant, la seule personne qui attira son attention fut Otori avec son jus de raisin et elle commença à avaler un bâtonnet de viande. Quand il a vu à quel point elle était jolie, il s'est juré de travailler dur pour l'impressionner. Tout le monde fut bientôt prêt à partir, mais leur visage sans vie indiquait qu'il allait retourner au travail. Il était déjà 2 heures du matin et Akira se demandait ce qu'il était en train de vivre. C'était son premier jour de travail et il avait déjà travaillé nuit entière pour terminer toutes ses tâches. Même après le 2e quart de travail, il s'est rendu compte qu'il ne rentrerait pas chez lui pour le 2e jour consécutif. Une semaine s'est donc écoulée avant qu'il ne puisse rentrer chez lui. Lorsqu'il est enfin arrivé chez lui, il s'est couché et s'est rendu compte qu'il travaillait dans l'une des meilleures sociétés d'exploitation du Japon. Lorsque le réveil l'a réveillé, il manquait encore de sommeil et se demandait combien de jours il resterait loin de chez lui. Cette fois, il n'a soudain plus envie d'aller travailler, mais il se force à se réveiller et essaie de se motiver pour continuer. C'était le travail de ses rêves. C'était la vie pour laquelle il avait passé des années à étudier, alors il a décidé de nous dire à quel point son travail était bon, qu'il y avait des politiques favorables aux employés, tels que des congés annuels payés et des congés de maladie payés, mais que personne ne les utilisait jamais. Il y avait aussi beaucoup de concurrence entre les employés, si bien qu'ils modifiaient le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées. L'un d'entre eux a fait 200 heures supplémentaires gratuitement. Akira était heureux d'avoir des employés sympathiques qui l'invitaient à dîner avec les économies de toute une vie et il était extrêmement satisfait de son superviseur qui était si passionné par son travail qu'il faisait pleurer certains employés. Mais tout cela a commencé à changer au cours de sa 2e année, car alors qu'il se demandait quand avait eu lieu la dernière douche, le superviseur lui a annoncé qu'un de ses collègues était décédé et qu'il allait donc reprendre tout le travail. Sachant qu'il allait passer une nuit de plus au bureau, il a souhaité qu'un missile lui tombe dessus et Otori lui a offert de la nourriture pour qu'il puisse continuer à travailler. Elle était la seule personne qui lui permettait de rester sain d'esprit pendant tout ce temps, car il avait secrètement le béguin pour elle depuis le premier jour où ils s'étaient rencontrés. Le patron l'appela dans son bureau. Le sourire d'Akira disparut et le monde revint à la réalité, car il les entendait jouer à la PlayStation. Tout cela le rendait fou et il se demandait pourquoi il travaillait encore pour cette entreprise. Même s'il voulait trouver un autre emploi, il n'avait pas le temps d'en chercher un et ses amis travaillaient des nuits supplémentaires pour compenser. De plus, il y avait des entreprises pires que la sienne dans le secteur, mais son corps était déjà défaillant en 3e année. L'entreprise obligea Akira à refaire son projet pour la 5e fois et lorsque l'homme menaça de lui retirer son emploi, Akira accepta de bon gré de refaire le projet. Les pensées chaotiques dans son esprit continuaient à s'aggraver lorsqu'il entendait son superviseur parler, jusqu'à ce qu'il s'arrête. S'il n'y avait pas eu la rambarde qui le bloquait, il aurait dit adieu au train. Mais maintenant, il était obligé de retourner au travail. Après un mois de travail, Akira a enfin eu le temps de regarder des vidéos sur AniRésumé, et il était heureux, mais son âme avait quitté son corps et toutes les couleurs de son monde s'étaient envolées. Il pleurait tous les matins avant d'aller travailler et son esprit chaotique commençait à consumer sa vision. Cependant, les choses s'améliorent lorsqu'il reçoit une contravention pour avoir garé son vélo au mauvais endroit. Alors qu'il s'apprêtait à frapper à la porte du directeur pour réclamer l'amende, il réalisa qu'il allait être en retard au travail, mais il vit que la porte était ouverte et que, sous ses yeux, un zombie était en train de dévorer une jeune fille. Akira a finalement vu une lueur de couleur lorsque le zombie s'est levé et s'est préparé à l'attaquer. Akira s'enfuit et esquive les attaques du zombie. Il faillit en rencontrer 20 autres, mais il parvint à monter les escaliers, les écrasant contre la rambarde. Une porte s'ouvrit et Akira la franchit immédiatement, tombant au sol.
Il se rendit compte que le monde était rempli de zombies et se demanda quel genre de menthe se trouvait dans la boisson d'hier soir. Alors qu'il sortait en courant de son appartement, il a vu l'avion voler avec un moteur en flammes. Tout est devenu clair, à partir d'aujourd'hui, il vit dans une apocalypse zombie et n'a plus besoin d'aller au travail. Akira s'est mis à courir en hurlant de bonheur, sautant de l'immeuble et écrasant le zombie sous lui. Après avoir regardé tous ses résumés d'anime, il a utilisé ses connaissances pour esquiver tous les zombies et s'est enfui. Tant de temps s'était écoulé qu'il avait oublié à quel point ils étaient colorés et maintenant il était heureux pour la première fois parce qu'il avait enfin un jour de congé. Alors qu'il se détendait au sommet d'un bâtiment scolaire, il se demandait ce qu'il pourrait faire de toute cette liberté, il pensait à tous les endroits qu'il pourrait visiter et à tous les films qu'il pourrait regarder, mais il y avait une personne qui lui revenait sans cesse à l'esprit et il se demandait si Otori allait bien. Il se dirigea à vélo vers la maison de la jeune fille en esquivant tous les zombies qui se présentaient devant lui. Akira arriva enfin à l'appartement, mais il réalisa à quel point il devait être effrayant d'avoir trouvé la maison de la fille, mais il se souvint que le monde était déjà fou. Malheureusement, personne ne répondit, il décida donc d'ouvrir et se rendit compte que son patron se tenait devant lui. L'homme étant devenu un zombie dégoûtant, Akira lui dit qu'il a quelque chose de très important à lui révéler. Akira promit de reprendre le contrôle de sa vie. Il a couru vers son patron comme un lutteur de sumo. Après que son patron soit tombé au sol, Akira a vu Otori, réalisant que tous ses rêves de développement amoureux étaient maintenant brisés. Elle était également devenue un zombie et cela le fit pleurer, mais il se retint de sourire et avoua que depuis le premier jour de leur rencontre, il avait toujours été amoureux d'elle. Otori se mit à le poursuivre, mais Akira s'enfuit. Le soir venu, les boissons de la supérette suffisent à le nourrir et il n'a plus besoin de travailler. C'était comme un rêve devenu réalité, car même si nous pouvions mourir aujourd'hui ou dans 60 ans, nous n'aurions jamais assez de temps pour faire tout ce que nous voulons faire. C'est pourquoi Akira va faire tout ce qu'il a toujours voulu faire et a décidé d'acheter un journal dans lequel il écrira 100 choses à rayer de sa liste de souhaits. 5 jours se sont écoulés depuis l'apocalypse zombie. Akira découvre soudain que son téléphone peut se connecter à Internet et qu'il semble que le gouvernement japonais travaille dur pour résoudre la crise des zombies. L'un de ses amis lui revient à l'esprit, Kancho, son meilleur ami de l'université, qu'ils ont vu pour la dernière fois dans un bar. À l'époque, Akira se plaignait à Kancho que l'entreprise pour laquelle il travaillait était peu scrupuleuse et qu'il était très fatigué par la pression des heures supplémentaires quotidiennes, tandis que Kancho se vantait d'avoir une bonne carrière dans son entreprise et d'avoir une très belle petite amie. Voyant Akira se plaindre de son entreprise, Kancho lui suggère directement de quitter son emploi. Akira a pensé qu'il n'était pas sympathique et s'est disputé avec lui. En pensant à cela, Akira se sent très coupable. S'il avait écouté Kancho, il n'aurait peut-être pas eu une vie aussi misérable. Plus tard, il trouve le courage d'appeler Kancho. À sa grande surprise, le téléphone est branché, mais Kancho est maintenant dans une mauvaise passe. Il y a quelques jours, lui et sa petite amie sont allés dans un love hotel et c'est là que l'apocalypse zombie a frappé. Il est maintenant coincé dans la chambre d'hôtel et sa petite amie s'est transformée en zombie. Heureusement, il l'a attaché dans la chambre à l'aide de l'outil qui s'y trouvait, mais il ne peut plus sortir de la chambre. Akira lui dit qu'il va le retrouver. D'après ce qu'il a appris ces derniers jours, il connaît un point faible des zombies, les zombies sont attirés par le son. Akira arrive près de l'hôtel en moto et attache un klaxon de voiture avec un ballon de rugby et du ruban adhésif pour qu'il fasse un bruit fort, attirant les zombies environnants, mais la voiture abandonnée explose rapidement à cause du siège des zombies. Akira en profite pour se faufiler dans l'hôtel de Kancho, qui ne s'attend pas à ce qu'Akira vienne vraiment et de façon plus surprenante. Akira s'incline et lui présente ses excuses dès qu'il le voit. À l'époque, Akira s'est emporté parce qu'il était jaloux du bonheur de Kancho et maintenant il pense qu'il aurait dû suivre le conseil de Kancho de quitter son ancien travail. C'est pourquoi il s'excuse sérieusement auprès de Kancho. Avant que Kancho ne puisse répondre, les zombies arrivent. Akira s'échappe rapidement avec Kancho sur le toit de l'hôtel où ils finissent par fermer la porte à la dernière minute. Après avoir regardé la distance entre les toits de 2 bâtiments voisins, Akira pense qu'il pourrait sauter par-dessus, mais Kancho pense que c'est de la folie et qu'ils seront morts s'ils échouent. Voyant que la porte du toit est sur le point d'être ouverte par des zombies, Akira court quelques kilomètres avant de sauter et saute effectivement sur le toit de l'immeuble voisin. Tout comme Kancho lui a suggéré de quitter son travail à l'époque, Akira encourage Kancho à franchir cette étape importante et à sauter courageusement. En voyant Akira si courageux, Kancho se souvient de sa fausse vie. À l'époque, il travaillait dans une société immobilière. Il devait se déguiser tous les jours et concluait les affaires presque en trompant ses clients.
Kansho ne sait pas s'il pourra sauter par-dessus comme Akira, c'est pourquoi il parle de son rêve alors que sa vie est probablement sur le point de s'achever. Il veut toujours être un comédien qui rend les autres heureux. Alors que les zombies sont sur le point de briser la porte du toit, il accélère et saute vers le toit de l'immeuble voisin. Cependant, il saute si près qu'il manque de tomber du toit, mais Akira lui tend la main et le tire vers le haut au dernier moment. Ils survivent finalement à cette crise. Par la suite, Kansho emménage dans la maison d'Akira. Comme Kansho doit faire plaisir à ses clients, il a appris de nombreuses techniques, dont la cuisine. Ce qu'il cuisine remplit l'estomac d'Akira et Kansho lui dit que la cuisine est quelque chose que les hommes doivent apprendre. La raison pour laquelle Akira n'a pas de petit ami est qu'il n'a pas assez de connaissances. Ces paroles blessent Akira. Après le repas, Kansho voit le carnet dans lequel Akira a listé 100 choses à faire et il découvre qu'il y a un objectif dessus, celui de s'associer avec des hôtesses de l'air et dans la situation actuelle, il a peur que cet objectif ne soit jamais atteint. Cependant, il ne se moque pas d'Akira et écrit plutôt son objectif dans le carnet, à savoir devenir comédien. Maintenant qu'il a écrit son objectif, les choses contenues dans ce carnet deviendront également un rêve que Kansho doit réaliser ensemble. À la suggestion d'Akira, ils ont l'intention de réaliser aujourd'hui l'un des objectifs du carnet, à savoir jouer ensemble sur un écran de 80 pouces. Akira demande curieusement à Kansho pourquoi il veut devenir comédien. Kansho répond à Akira qu'il a grandi en regardant des émissions drôles plus que d'autres et que devenir comédien est un rêve qu'il aspire à réaliser depuis qu'il est enfant. Il rencontre un gros problème. Le chemin vers le centre commercial est bloqué et, pire encore, un camion-citerne fonce sur eux. Un conducteur s'est transformé en zombie dans le camion-citerne et Akira prend une décision audacieuse. Il accélère en direction d'un rocher convexe situé devant lui et, tel un cascadeur, il conduit sa moto à grande vitesse et s'envole dans le ciel pour éviter les obstacles. Pour éviter l'explosion par derrière, Akira se précipite dans un centre commercial souterrain. Une fois en sécurité, il découvre qu'il y a 4 autres survivants, dont 3 sont des filles particulièrement belles. Bien que ces personnes soient très effrayées, elles se trouvent heureusement dans un centre commercial souterrain où il y a beaucoup de nourriture et où elles n'ont pas à s'inquiéter d'avoir faim. Ils décident donc d'attendre ici que le gouvernement vienne à leur secours. Pour apaiser leur peur, ils s'assoient ensemble pour boire et discuter. Ils se présentent ensuite l'un après l'autre. À la surprise d'Akira et de Kansho, ces 3 filles sont des hôtesses de l'air. Le matin, Kansho avait encore dit qu'il était impossible de fréquenter des hôtesses de l'air, mais maintenant, elles sont assises et discutent ensemble, comme lors d'un événement social. Akira est très excité et se souvient de son objectif d'avoir une petite amie, mais il n'est pas du tout doué pour les relations sociales et ce qu'il dit n'intéresse pas du tout les filles, alors que Kansho gagne rapidement les faveurs des filles. Akira ne veut pas abandonner comme ça et pour attirer l'attention de la fille, il commence à boire avec ses narines. Grâce à la performance amusante d'Akira, les choses s'animent et Kansho se déshabille à son tour pour exécuter une danse amusante. Grâce à leurs efforts, ils ont moins peur. Il est dommage qu'Akira boive trop et s'enivre, manquant ainsi l'occasion de se rapprocher des hôtesses de l'air. Après avoir dégrisé, Akira se rend aux toilettes pour vomir et, à sa grande surprise, une hôtesse de l'air apparaît derrière lui. La gentille fille attire l'attention d'Akira et il trouve un coin inoccupé pour discuter. Au moment où Akira et l'hôtesse de l'air se rapprochent, une crise éclate à nouveau. En plus des 3 hôtesses de l'air, il y a un homme dont le pied a été mordu par un zombie et à ce moment-là, le virus zombie sur son corps commence à faire effet et il mord l'une des hôtesses de l'air. Peu après, l'attaque des zombies se produit également du côté de Kansho et bien qu'il s'en sorte, l'hôtesse de l'air qui se trouve à côté de lui est mordue. La crise des zombies commence à se répandre dans ce centre commercial sombre. Au même moment, Akira et l'hôtesse de l'air discutent de leur vie et de leur travail et évoquent de nombreux aspects malheureux de leur travail respectif. C'est la première fois qu'Akira parle autant avec une fille. Il lui demande curieusement pourquoi elle a décidé de devenir hôtesse de l'air. Au moment où la jeune fille s'apprête à répondre, elle est soudainement poussée au sol par le zombie et Akira se dirige rapidement vers le zombie pour l'assommer. Lorsqu'il regarde à nouveau l'hôtesse de l'air, il affiche un regard effrayé. Il s'avère que l'hôtesse de l'air a été mordue par le zombie et qu'elle se transformera en un zombie terrifiant peu de temps après. L'hôtesse de l'air prend Akira dans ses bras, puis passe derrière lui. Elle dit à Akira que lorsqu'elle lui a tapoté le dos tout à l'heure, cela lui a rappelé le mal de l'air qu'elle avait lorsqu'elle était enfant. À l'époque, une hôtesse de l'air lui avait également tapoté doucement le dos. Depuis, elle rêve de devenir hôtesse de l'air quand elle sera grande. Après avoir dit cela, elle repousse Akira avec force. Akira continue de courir et rencontre Kansho, qui a survécu et qui tient une télévision de 80 pouces. Akira ne peut s'empêcher de rire, il ne s'attendait pas à ce que son ami se souvienne encore de cela à un moment aussi critique. Alors il garde la télévision et s'enfuit à moto. Aujourd'hui, Akira a atteint 2 des objectifs de son carnet.
L'un est de s'associer avec les hôtesses de l'air, l'autre est de jouer à des jeux sur une télévision de 80 pouces. Après la rencontre d'aujourd'hui, Akira réfléchit longuement. Kanshō et l'hôtesse de l'air ont fait beaucoup d'efforts pour réaliser leur rêve d'enfant, mais quel était son rêve d'enfant à lui? Pour trouver la réponse, Akira écrit un nouvel objectif dans son carnet, à savoir se souvenir de son rêve d'enfant. La nuit, en dormant, Akira rêve de sa vie d'enfant lorsqu'il souhaitait devenir un super-héros. Lorsqu'il se réveille le matin, Akira raconte à Kanshō ce qu'il pense. L'apocalypse des zombies s'approche et il compte bien en profiter pour réaliser son rêve d'enfant. Il sort son carnet et y inscrit son nouvel objectif. Pour devenir un super-héros, un beau costume est indispensable. Akira emmène donc Kanshō à l'aquarium local où se trouve un équipement qui lui convient parfaitement, un costume de requin. Le costume de requin est fait de matériaux spéciaux, ce qui lui permet d'éviter efficacement d'être mordu par les requins. À ce moment-là, une jeune fille est attaquée par des zombies et Akira la sauve grâce à son costume de requin redessiné. C'est à ce moment-là qu'il découvre ce que c'est que d'être un super-héros. Soudain, il remarque que de nombreuses personnes courent vers lui et il leur demande de s'enfuir dans l'aquarium. Plus tard, il décide d'aller combattre les zombies. Par coïncidence, il trouve quelqu'un de familier dans la foule, à savoir la belle fille qu'il a rencontrée dans une épicerie. Il n'a pas le temps de reconnaître la fille et doit d'abord vaincre les zombies qui se trouvent devant lui. Bien que la combinaison de requins puisse empêcher le zombie de le mordre, il ne peut éviter la douleur causée par la pression qu'il subit lorsqu'il est mordu. Il lui faut beaucoup d'efforts pour finalement jeter le groupe de zombies dans une rivière voisine. Akira ne peut s'empêcher de se lamenter sur le fait qu'il est vraiment difficile d'être un héros. Après avoir éliminé ces zombies, il vient rejoindre tout le monde à l'aquarium. Il veut profiter de l'occasion pour échanger ses coordonnées avec la belle fille, mais il ne s'attend pas à ce que celle-ci le rejette à nouveau. La raison en est que le comportement d'Akira, qui prétend être un super-héros, est très stupide et qu'il s'agit simplement d'un jeu pour se satisfaire. Bien que ce comportement puisse sauver quelques inconnus, il peut mettre en danger les personnes importantes qui l'entourent. Alors que la jeune fille continue de parler, un grand bruit se fait entendre sur le toit. Akira et Kanshō se rendent sur place pour vérifier la situation et découvrent quelque chose de choquant. Ils rencontrent un requin zombie qui a beaucoup de pieds. Le requin zombie fou attaque la foule et fait fuir tout le monde dans toutes les directions. Il suppose que le requin a peut-être mangé le plongeur infecté par le virus zombie et que c'est pour cette raison qu'il a poussé autant de pieds. Après avoir tenté de s'échapper, ils parviennent à la dernière minute à se réfugier dans une petite salle sécurisée. Akira découvre alors que la belle fille a disparu. Pendant ce temps, la fille est assise sur le sol, seule face au terrifiant requin zombie. Akira saute d'un conduit d'aération voisin et repousse le requin. La jeune fille ne comprend pas pourquoi Akira risque sa vie pour sauver une inconnue, mais ce n'est pas le moment de se demander si les paroles d'Akira ont un sens et s'ils doivent survivre. Après s'être calmée, la jeune fille réfléchit à une solution. On dit qu'il y a un organe très sensible sur la tête du requin et que le requin s'en sert pour détecter les autres poissons afin de les chasser. S'ils peuvent utiliser le courant pour endommager cet organe, ils pourront peut-être vaincre ce requin zombie. Alors que la jeune fille cherche un objet capable de générer du courant, Akira est attaqué par le requin zombie et tombe à terre. Voyant que le requin zombie est sur le point de manger Akira, Kanshō grimpe dans le conduit de ventilation, se déshabille et secoue son corps en direction du requin zombie pour attirer son attention. C'est à ce moment-là que la jeune fille trouve une lampe de poche. Elle en retire 2 piles et les lance à Akira qui les prend et les écrase violemment sur la tête du requin zombie. Bien que le courant libéré par les 2 piles soit très faible, il est suffisant pour blesser l'organe sensible de la tête du requin. Alors que le requin tombe au sol, Akira et Kanshō sont remplis d'excitation. En regardant les 2 personnes en face d'elle, la jeune fille semble avoir quelque chose en tête. Après cette crise, ils quittent l'aquarium ensemble. Akira invite la jeune fille à voyager avec lui, mais celle-ci s'habitue à agir seule et le rejette à nouveau. Depuis, la jeune fille a reconnu Akira et lorsqu'ils sont sur le point de partir, elle accepte finalement d'échanger ses coordonnées avec Akira qui connaît enfin le nom de la jeune fille, Shizuka. Sur le chemin du départ, Kanshō demande à Akira où il devrait aller. Après avoir vécu dans cette ville pendant si longtemps et avoir vécu tant de choses, Akira pense qu'il a beaucoup grandi et qu'il est temps de montrer à ses parents son côté mature. Il décide donc de rendre visite à ses parents à la campagne. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.